Il paraît qu'il y a des endroits qu'on trouverait seulement après avoir pris le mauvais chemin. Des endroits qui apparaissent sur aucune carte. Des endroits d'où on reviendrait jamais. Du moins, si on s'en échappe, on serait plus tout à fait la même personne au retour. C'est ce que deux femmes, une fille et sa mère, ont probablement vécu. Elles visitaient la campagne européenne quand elles se sont perdues. Elles ont abouti dans une auberge très isolée. Le commis qui les accueillit était très chaleureux. Puis il y avait juste elle comme cliente pendant cette période-là, alors il allait pouvoir leur être totalement dévoué. Il leur a fait signer le registre, leur a remis les clés, en leur promettant un séjour inoubliable dans cette contrée isolée. Il pouvait même les guider au village s'ils voulaient. La mère, qui commençait à se sentir fatiguée puis qui toussait beaucoup, avait pas envie de visiter les alentours. Elle allait plutôt se reposer. Un peu plus tard dans la journée, la fille a constaté que sa mère était vraiment mal en point. Elle faisait de la fièvre puis elle avait du mal à respirer. Ça va mieux? J'ai quelque chose? L'aubergiste était inquiet, alors il a appelé le médecin du village. Il lui a décrit les symptômes de la femme. Le médecin lui a dit qu'elle devait prendre un médicament puis que c'était urgent. La pharmacie la plus proche était à 10 km de là. Alors la fille est partie sur le champ, laissant sa mère toute seule avec l'aubergiste. Une heure plus tard, elle revient à l'hôtel avec le médicament. En entrant, elle sent que quelque chose n'est pas normal. L'atmosphère est lourde. Elle est frappée par l'attitude du commis. Il est très distant, comme s'il ne la reconnaissait pas. Elle demande la clé de la chambre de sa mère, mais le commis la regarde sans comprendre. Elle répète « La clé de la chambre de ma mère, s'il vous plaît. J'y apporte ses médicaments. » Elle prend le registre pour lui indiquer qui elle est, mais toutes les signatures ont disparu. Le commis lui répond qu'aucune femme malade habite ici, qu'aucun client est venu depuis des années. Paniquée, elle arrache la clé au mur puis elle monte les escaliers en vitesse pour rejoindre sa mère. Arrivée devant la porte de la chambre, elle constate qu'il n'y a plus de serrure. Elle ouvre en s'attendant au pire, mais elle n'aurait pas pu prévoir ce qui l'attendait. Non seulement sa mère était plus dans son lit, mais la pièce était complètement changée. Du rose était passé au bleu. Puis, de toute évidence, personne n'y avait mis les pieds depuis longtemps. Elle redescend en panique. Elle essaie de sortir, mais la poignée tourne pas. Le commis derrière elle dit « Vous ne sortirez jamais d'ici. » En effet, la fille avait basculé dans une autre dimension. Dans un monde parallèle où ce voyage-là, avec sa mère, avait jamais eu lieu. Cette légende-ci nous donne à voir une protagoniste dont on peut douter de l'équilibre mental. Il y a le spectre de la folie qui plane. Est-ce qu'elle est vraiment arrivée à l'hôtel avec sa mère ou est-ce qu'elle était seule et s'est fantasmée une mère? Il y a le réalisateur Alfred Hitchcock qui a déjà fait un film avec une prémisse similaire. Le film s'appelle « Une femme disparaît ». Dans ce film-là, on avait une jeune femme qui voyageait par train, qui faisait la connaissance d'une vieille dame qui partageait le même compartiment qu'elle. Elle s'endort et à son réveil, la vieille dame a disparu et personne dans le train ne semble avoir vu cette vieille dame-là. On apprend par la suite que la vieille dame a été cachée par des espions. Ça se déroule pendant la guerre. Donc, la femme n'est pas folle. Si on parle de disparition de personnes comme ça, oubliez ça. Là. Dans les maisons hantées, les gens ne disparaissent pas, encore bien moins deux personnes, entre autres, qui ne peuvent plus sortir d'un endroit. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait des recherches. Là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui devaient aller dans cette auberge-là et qui ne sont jamais ressortis?
Mais ou on parle d'un tueur en série, peut-être. Là. C'est peut-être plus facile de penser à ça que de penser paranormal. Parce qu'au niveau des disparitions, même les objets, j'ai de la difficulté à parler de disparition d'objets dans des lieux hantés. Ça va se déplacer beaucoup plus, on observe ça. Ou ce qu'on appelle le juggling. Donc, un objet disparaît, réapparaît à un autre endroit un petit peu plus tard, mais c'est toujours des petits objets là, qui sont... Bon, ça peut même arriver dans les endroits qui ne sont pas hantés. Là. On laisse les clés sur le bureau, on est certain de notre affaire, hop, on les retrouve... Dans le panier à linge, dans la salle de bain. Donc ça, en termes paranormal, on appelle ça le juggling. C'est relativement quotidien. Mais disparition de personnes, de mémoire ou de connaissance, là, il n'y a pas de disparition associée à des maisons en particulier ou des maisons hantées comme telles. Là. L'histoire de l'auberge perdue, si elle était vraie, la seule personne qui pourrait en témoigner, c'est la fille en question qui était supposément avec sa mère. Donc, on aurait juste un témoin qui pourrait faire ces affirmations-là. S'il y a juste une personne qui affirme quelque chose qui sort totalement de l'ordinaire, la conclusion qui est la plus crédible, c'est que cette personne-là souffre de problèmes mentaux ou a imaginé des choses ou il pourrait avoir toutes sortes de raisons liées au cerveau. La femme qui revient à l'auberge mentionne que le feeling est étrange. Tu sais, il y a une atmosphère étrange. Ça m'a curieusement rappelé la fameuse affaire du Trianon de Versailles, où il y a deux Anglaises, jadis, je me rappelle plus en quelle année, peut-être 50, 60, je me rappelle plus trop. Donc, il y a deux dames qui viennent visiter les jardins de Versailles, comme ça se fait par plusieurs touristes à chaque année et tout. Et là, à un moment donné, hop, sensation étrange. C'est comme si le paysage était flou un petit peu, là. Bref, c'est drôle, mais enfin, tout va bien quand même, il fait beau, la vie est belle. Alors, ils continuent. Et là, tiens, un jardinier, habillé comme à l'époque. Oh, c'est cute. Ils ont déguisé des comédiens et tout. Alors, ils continuent leur visite et à un moment donné, hop, petit à petit, la fameuse sensation étrange disparaît. Et là, rencontre le gardien, la sortie du jardin de Versailles et tout. Il dit, hey, vos comédiens là, déguisés, fantastiques. Il dit, pardon? Vos comédiens déguisés, là, très, très beau. Ça nous mettait dans l'ambiance. Il n'y a jamais eu de comédiens déguisés ici, madame. Et là, ils ont contacté des parapsychologues et tout. On dit, là, regarde. Et c'est un cas qui semble authentifier qu'effectivement, les dames se sont retrouvées à une autre époque. Le temps peut peut-être se rejoindre. Si on imagine un film, le film une bande de films, et qu'on le replie, on va avoir deux images qui n'ont pas à faire dans le même temps, mais qui peuvent se rejoindre. Ça se peut que l'espace-temps fasse quelque chose comme ça. On a quelques cas extrêmement intéressants comme ça qui ont été rapportés au fil de l'histoire. En physique, l'hypothèse qu'on pourrait passer dans une autre dimension est plutôt farfelue, parce que ça voudrait dire en fait qu'il existerait un monde parallèle qui serait similaire. S'il y a vraiment des univers parallèles, on devrait observer que parfois l'énergie n'est pas conservée parce qu'elle serait disparue dans l'autre univers. C'est des choses qu'on n'observe jamais. Les lois de la physique sont en général respectées. Quand elles ne sont pas respectées, c'est encore des incompréhensions qu'on a, sauf que ça ne peut jamais être expliqué pour l'instant par l'existence des univers parallèles. Il y a aussi une autre variante qui veut que la jeune femme qui revient avec des médicaments pour sa mère et se bute au mensonge du personnel découvre plus tard que sa mère a été transportée ailleurs parce qu'elle souffrait d'une maladie contagieuse. Et le personnel de l'hôtel et le médecin ne voulaient pas risquer une contagion générale. Donc, ils préféraient faire croire à la jeune femme qu'elle était folle plutôt que de lui dire la vérité.